croissance démographique. Aujourd'hui, à Kinshasa, on a 19, 20 millions d'habitants. OK, il nous faut autant de terrains de foot, autant de terrains de basket, volleyball, tout ça. C'est ça la politique sportive. Or, il n'y a rien de ça. Ça, je crois qu'on peut le dire. Si on peut rester d'abord dans ces dossiers de Oudjana, parce que c'est très capital. C'est vrai, les PEFKIN, vous êtes et vous serez peut-être, si les sociétaires vont encore vous faire confiance, pour un 4e mandat peut-être successif. Mais est-ce qu'il y a eu des antécédents avec l'ancien ministre des Sports pour aujourd'hui anéantir toute une génération, tout un avenir des jeunes aujourd'hui qui sont des parents qui prennent en charge leur famille aujourd'hui? Oudjana est dans les comas, si on peut dire. C'est suite à cette décision de l'ancien ministre des Sports. Est-ce qu'il y a eu des antécédents avant qu'il soit ministre? Et pourquoi il n'a pas poursuivi? Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas saisi les instances, voire même judiciaires, pour être réhabilité, parce que vous parlez que le contrat était jusqu'en 2029. Réhabilité, parce que vous êtes encore sous contrat jusqu'en 2025. On est encore en 2025. Il n'y a pas eu d'antécédent avec le ministre Kaboulou, aucun antécédent. Et pourquoi c'est là le drame. Cette décision? Mais c'est ça le drame. Le drame, c'est d'avoir encore une fois un ministre des Sports qui ne comprend pas l'importance d'une organisation comme Oudjana, comme Seforbel, comme la KFA, comme Éclat Sport et toutes ces écoles de foot, toutes ces académies qui pullulent désormais dans notre pays. C'est bien ça le travail. Et si le ministre des Sports décide de mettre un terme aux activités d'une organisation comme Oudjana, qui, je vous le rappelle ou je vous informe, est identifiée comme étant académie pilote de la FIFA. Il y a 3 académies pilotes de la FIFA en RDC. Il y a Oudjana, il y a Seforbel et il y a la KFA. Parce que ce sont les 3 académies qui remplissent les conditions minimales pour être appelées académies, c'est-à-dire des infrastructures, c'est-à-dire des équipes d'âge, c'est-à-dire un programme de formation qui répond à certaines règles, c'est-à-dire des entraîneurs qui ont suivi le cursus, licence D, licence C, et licence B, etc., etc. Donc, quand vous avez une académie pilote et que vous la fermez, ben c'est que vous n'avez rien compris. C'est ça le drame de notre pays. Parce que vous avez d'autres intérêts. Parce que d'autres personnes, parce que depuis le temps, depuis les 13 ans que nous avons passés au stade Tata Raphaël, un de mon travail a été de me battre pour conserver cet outil de travail. Parce que cet outil de travail était envié de tous. J'ai été convoqué à l'ANER, j'ai été convoqué dans les parquets, j'ai été convoqué même à la DGM pour me justifier, de la présence de Oudjana sur ce site-là. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs personnes, il y a énormément de monde qui ont essayé de s'approprier cette infrastructure. Donc voilà pourquoi je dis que j'ai passé du temps à me battre dans les instances pour conserver Oudjana. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le drame de notre pays, et pas seulement dans le sport, si vous me permettez, c'est que vous avez des gens qui, par des mécanismes, se retrouvent à occuper certaines fonctions, mais qui n'ont pas les qualités requises pour le faire, qui n'ont pas peut-être les compétences pour le faire, et qui, par conséquent, ne comprennent pas le bien fondé d'une organisation comme Seforbel, ou comme Éclat Sport, ou comme Lokolomoto. Je ne sais pas si vous connaissez Lokolomoto. Oui, Lokolomoto aussi, aujourd'hui, est moribond, est une académie qui est moribonde, et comme d'autres. Parce que, justement, le football, c'est dur. L'encadrement de la jeunesse, c'est dur. C'est un investissement dans le temps. Donc, quand vous avez des individus qui arrivent au ministère des Sports et qui ne comprennent pas la marche à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire que demain, la République démocratique du Congo puisse, à travers le soft power, c'est quoi? C'est la capacité qu'a un pays de rayonner à travers les performances de ses athlètes, à travers la notoriété de ses artistes, chanteurs, peintres, musiciens, etc., etc. C'est ça le soft power. Président, le soft power est une arme que, pardonnez-moi d'ouvrir une parenthèse, que nos ennemis utilisent très bien. Par exemple, le Rwanda
que